Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers camarades, bonjour à vous tous. Merci encore une fois de votre fidélité. Pour les personnes qui nous rejoignent, vous êtes sur la bonne chaîne, Jean Sobayo et le droit. Aujourd'hui, je réagis aux polémiques suscitées par les propos de Philippe Simot, qui dit clairement que les Africains sont des mendiants et qui vise particulièrement le peuple sénégalais. A tout de suite pour en parler. Alors les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques informations utiles. Hier, nous avons subi sur la chaîne une attaque vraiment virulente. Il y a un petit malin qui s'est amusé à essayer de diffuser vous voyez, des images à caractère pornographique. Malheureusement, je n'ai pas pu retravailler le live comme il fallait et puis de toute façon, j'ai analysé la situation. Ça nous faisait vraiment prendre trop de risques pour la chaîne, donc j'ai supprimé le live d'hier entièrement. Mais ne vous inquiétez pas, la bonne nouvelle, c'est que ce live avait été enregistré ailleurs de manière automatique et donc vous allez pouvoir retrouver ce live. D'accord? Avec évidemment la partie délicate, la partie piratée qui sera supprimée. Ça, c'est la première info. Alors, la deuxième information, comme vous le voyez derrière moi, je suis dans un endroit inhabituel lorsque je fais ces vidéos. Évidemment, je me trouve dans les locaux de l'association Notre Bureau pour effectivement faire cette vidéo et réagir vraiment aux propos inqualifiables, aux propos scandaleux de monsieur Philippe Simot, investisseur au pays. Alors, le premier point, il est très important, les amis. Le premier point, donc je vais dire ça, c'est les Sénégalais et beaucoup d'Africains. Donc il insiste sur les Sénégalais, il insiste sur beaucoup d'Africains. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que beaucoup d'Africains et de Sénégalais menacent de se désabonner. En effet, les amis, beaucoup de gens lui ont dit clairement que c'était pas normal ce qu'il faisait, etc. et qu'ils avaient l'intention de se désabonner de sa chaîne. Bon. Eh bien alors, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, hein. Les gens peuvent se désabonner ou s'abonner, chacun est libre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça. Donc j'ai pris des notes, j'ai pris des notes pour qu'on soit vraiment très factuel les amis, pour qu'on soit précis. Il dit ceci, les Africains qui veulent se désabonner sont des gens irresponsables. Et ce sont des dictateurs. Bon, je résume, parce qu'il y a toute une envolée lyrique là-dessus, etc. Mais moi, je vous résume le truc. Il dit que les abonnés qui veulent se désabonner, parce qu'effectivement, il est allé beaucoup trop loin, eh ben, ce sont des minables. Et il les compare, d'ailleurs, aux présidents dictateurs africains. Mais oui, les amis, c'est exactement ses propos. Il a tenu, donc il a fait un live sur Instagram, tout le monde a entendu. Voilà, ça ce sont ses propos. Les amis, déjà, face à ça, franchement, vous devez vous poser des questions. Je vous avais dit ici, dans le cadre d'une émission, que, contrairement à beaucoup de personnes qui ne gagnent pas du tout d'argent sur YouTube, pour beaucoup de personnes, YouTube, c'est plutôt un moyen d'expression, un moyen de faire en sorte que les gens prennent conscience de certaines choses, un moyen de désinformation, un moyen d'influence, si vous voulez, de concertation, un lieu aussi très convivial, comme on l'a vécu lors du live d'hier, où vraiment on est entre nous et puis on apporte quelque chose aux personnes. Voilà, on les aide. Et c'est un moyen, évidemment, pour nous ici de parler de notre association et de ce qu'on fait pour aider la communauté noire, tout simplement, au quotidien. Et d'ailleurs, par rapport à ça, merci encore une fois à la régie qui me donne beaucoup d'informations. Et oui, on est une vraie chaîne, les amis. Nous allons de plus en plus vous parler de l'association et puis vous montrer ce qu'on fait concrètement. Donc, je compte aussi sur les adhérents de l'association pour nous permettre de les interviewer dans leur contexte. Et puis que ces adhérents nous expliquent les difficultés qu'ils ont eues et la manière dont l'association les a encadrés. On ne pourra pas évidemment vous parler de toutes les affaires qui sont en cours, puisqu'on attend évidemment que ces affaires-là puissent aboutir. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous le comprennent. Ensuite, les amis, nous allons être extrêmement précis.
Que dit Philippe Simot, Investir au pays? Il nous dit clairement que la mentalité africaine est à l'origine de beaucoup de problèmes dans nos pays. Et que la mentalité africaine est à l'origine de la pauvreté. Et oui, les amis, vous avez très bien entendu, c'est ce que ce monsieur pense. Il pense simplement que si les pays d'Afrique sont pauvres, c'est à cause de notre mentalité. Donc en gros, si nous sommes pauvres, c'est uniquement, principalement à cause de nous-mêmes. Bon, alors vous voyez, j'en connais déjà qui vont bondir de leur chaise, qui vont sauter au plafond, etc. etc. C'est incroyable d'être aussi réducteur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a là vraiment matière à discussion. C'est même scandaleux, voilà. Il n'y a même pas matière à discussion, c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'un monsieur qui se présente devant vous, qui vous explique qu'il est milliardaire, qui vous propose des formations dans tous les sens, etc., qui vous dit qu'il est crédible, et en une phrase, il l'affirme, puisqu'il le redit. Donc en une phrase, vous comprenez qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, les amis. Comment voulez-vous que ce monsieur vous apprenne des choses s'il n'est pas capable d'analyser la situation géopolitique? Pour lui, bah écoutez, voilà, vous êtes pauvre, bah, c'est de votre faute en fait. Hein. C'est parce que vous avez une mentalité de mendicité. C'est grave, les amis, c'est hyper grave. J'avais même pas envie de commenter les propos de ce monsieur. Mais merci la régie, nous avons des personnes qui effectivement sont là pour nous aider au niveau de l'association et qui nous alertent sur des choses comme ça que nous ne pouvons pas laisser passer, bien évidemment, parce que c'est nous qui l'insultent. Vous comprenez? Il insulte tout le monde. Il nous insulte nous. Il insulte nos parents. Il insulte nos ancêtres. Il insulte nos traditions. Il insulte notre mentalité. Alors je suis désolé. Vous êtes nombreux à dire Philippe Simot, c'est un Africain d'Afrique, etc., etc. Il nous défend. Il nous fait voir la lumière, etc., etc. Mais comment est-ce possible? Comment un enfant d'Afrique, puisque nous ne sommes pas des enfants d'Afrique selon vous, selon certains, bien sûr, les amis, c'est pas tout le monde, comment c'est-il qu'un enfant d'Afrique, du sol africain, ces sociétés ne sont pas en Afrique, on le sait très bien, bon, bref, mais il vous dit, il vous fait croire qu'il est comme vous, hein, la proximité, etc., et par opposition à des gens comme, par exemple, comme nous, hein, qui sommes venus ici. Je vous rappelle que je suis né en Afrique, hein, donc on est tous les deux nés en Afrique. Donc ça, vous ne pourrez pas me l'enlever, en tout cas à moi. Hein. Mais vous opposez ça aux personnes qui seraient nées en France, et puis vous leur enleveriez leurs origines africaines. C'est tout à fait scandaleux. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais vous avez donc cet enfant d'Afrique qui est en train d'humilier l'Afrique, qui est en train de tordre le cou à la mentalité africaine. Je ne vais même pas parler de mentalité africaine. Il est en train de tordre le cou à des cultures comme la culture sénégalaise qu'il ne connaît absolument pas. Donc c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux, les amis. Je tenais à vous le dire, je tenais à faire ce coup de gueule parce que c'est scandaleux. Je tenais à commenter ces propos-là avec beaucoup de précision. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Africains forcent la main pour qu'on les aide. Ce sont ses propos, les amis. Donc, les Africains forcent la main pour qu'on les aide. Nous sommes les mendiants du monde, en fait. C'est tout à fait insupportable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas possible. Il y a des chaînes qui l'accusent de tous les noms. D'accord? Ben écoutez, on se pose sérieusement la question aujourd'hui. Et je suis même d'ailleurs très étonné qu'il n'y ait pas eu plus de réactions que ça. Peut-être que les autres réactions vont venir. Comme d'habitude, les amis, hein, nous ici, sur Jean Sobaillot le droit, bah, on soulève des choses. Hein, on pointe du doigt les dysfonctionnements, on clash. Et puis, évidemment, il y en a d'autres qui vont suivre, sans doute, bien sûr. Mais bon, moi, j'aimerais que je ne sois pas, on va dire, vraiment l'un des seuls à être scandalisé par ça. Nous devrions tous être scandalisés et nous devrions tous nous lever comme un seul homme pour lui dire « Mouf, l'Afrique, c'est pas toi l'Afrique, c'est pas ce que tu dis. L'Afrique, c'est pas ce que tu penses. Tu ne connais rien à la culture sénégalaise et pourtant tu y vas, d'après ce qu'on a entendu, tu y vas souvent, mais tu n'y connais rien en fait, visiblement. Tu n'arrives même pas à écouter la culture des gens quand tu y vas. Alors quel est l'intérêt?
Non mais les amis, franchement là, franchement je suis dépassé. On va en parler, hein. On va en parler les amis. On va en parler parce que c'est pas normal. Moi, Jean Sobayo, je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. Il n'y a pas longtemps, il a dit que j'étais pauvre, que j'avais pas 400 €, etc., etc. Et aujourd'hui, il réitère avec les Africains. Donc on est tous des mendiants les amis. Nous avons la culture de la mendicité. Voilà. C'est ça, c'est nous les Africains qui avons cette culture de la mendicité. Bah bien sûr, tout ce qui est négatif, c'est pour les Africains. Bah bien sûr. Et c'est un Africain qui le dit. Et c'est une personne qui prétend être un leader de la communauté africaine. C'est normal ça, les amis? C'est pas normal. Mais il va falloir vous réveiller. C'est pas possible. C'est pas possible. On va en parler, les amis. Alors, concernant le post sur le Sénégal, il a vu que le peuple sénégalais est un peuple solidaire et que le peuple sénégalais ne se laissera pas faire par des insultes pareilles. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, à votre avis, rétro-pédalage. Ouais, mais attendez, c'est pas moi qui ai écrit le post, etc., etc. Mais vous vous rendez compte de cette reculade ridicule? Parce que je suis désolé, si tu mets en avant un poste, bah, c'est que tu adoubes ce poste-là. Je suis désolé, c'est clair et net. Et puis, attendez les amis, attendez, parce que moi, j'avais pas que ça à faire, d'accord? J'ai été dérangé, j'avais pas que ça à faire, j'avais des choses à faire très importantes. Mais cette affaire, elle est importante. Pourquoi? Parce que il en va de notre propre dignité, les amis, mais partout dans le monde. Mais les gens voient cette vidéo en mondiovision, les gens voient ce qu'il dit sur les Africains. Il y a des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui regardent ces vidéos-là. Et tous les jours, non seulement il y a des médias qui ne nous facilitent pas la vie, les médias mainstream, mais on a encore des chaînes d'Africains qui sont là en train de nous fustiger. Non, c'est trop. Non, mais désolé, moi, ça va pas. Regardez ce qu'il dit pour se défausser un petit peu, pour reculer, parce qu'il sent que la communauté sénégalaise est très forte, et que en effet, si les Sénégalais décident de se retirer de sa chaîne, ça va faire mal. Moi, je vous le dis. Et les Africains en particulier. Bah, bien sûr, puisque sa chaîne est composée d'Africains et de Sénégalais. Donc, si les gens décident de se retirer, il n'y a plus personne. Je vous l'ai dit ici, contrairement à beaucoup de youtubeurs, ce monsieur, c'est son métier, il en vit en fait maintenant. C'est-à-dire qu'il vit clairement de YouTube. C'est pour ça qu'il poste des vidéos tous les jours. Et ça lui rapporte de l'argent. On fera une émission où je vous montrerai exactement combien ce garçon se fait de l'argent sur les gens en fait finalement. Puisque je suis désolé, mais tes clients, tu les respectes. Ses abonnés YouTube sont ses clients. Et j'avais même dit que c'était ses patrons. Bah bien sûr, ce sont les abonnés YouTube de Philippe Simo qui décident de ce qu'ils gagnent comme argent. Si ces abonnés ne sont plus là, bah voilà, il n'y a plus de Tesla, il n'y a plus de Range Rover Velar, il n'y a plus de villa avec piscine, etc., etc. Vous comprenez? Et encore moins de formations contestées. Bon, alors, franchement, moi je suis dépassé par ce genre de choses. Je suis dépassé, je suis furieux, je suis en colère. Il m'a énervé, Qu'il me critique moi, voilà, qu'il m'insulte et tout, que je sois la risée de la planète entière. On touche à quelque chose d'extrêmement profond, les amis. On touche à tout le monde. On touche à mes origines, on touche à mes parents, à mes grands-parents, à mes arrière-grands-parents, à ma culture, à ma tradition. Je ne peux pas l'accepter. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.